Là, il est instructeur, il a été instructeur pendant longtemps. Il a été même l'instructeur de mon école. J'avais fait une école de voltige et il a toujours été l'instructeur de mon école. C'est comme ça qu'on a vraiment finalement une histoire aéronautique commune assez longue. Et c'est drôle d'imaginer que Nicolas, que vous voyez là, qui va bientôt mettre les commandes, il a été pilote d'avion d'abord parce que sa maman ne voulait pas, il voulait être pilote de voiture et elle a trouvé que c'était beaucoup trop dangereux. Donc il a attendu un peu, puis il a fait de l'avion. Et visiblement, sa maman trouvait que c'était moins dangereux. Donc la preuve. Nicolas, 5 courses de Red Bull Air Race, ces avions qui étaient à quelques centimètres parfois de l'eau et qui, dans des villes prestigieuses, eh bien, il a parcouru le monde avec son équipe, puisqu'il en était le patron de son équipe, on lui donnait les moyens de faire. Et après, c'était à lui de gagner ou pas. 5 victoires dans cette course. Ouais, dans ces courses, c'est extraordinaire. C'est tout à fait remarquable. Et le Bonanza est en train de s'élancer. On sent que bientôt il va pouvoir tirer un peu plus tard que d'habitude parce qu'il fait trop chaud. Très chaud et c'est assez formidable. Et c'est un très bon pilote de meeting. Et maintenant, vous savez que nous volons à 5 avec lui dans son Bonanza. Alors, il y a qui alors, dans cette équipe de 5? D'abord, cette patrouille, comment l'appelle-t-on? À la patrouille de l'Aéroclub de France, parce que dont tu es présidente. Dont je suis la présidente, et l'Aéroclub de France est très fier de sa patrouille parce que, immodestement, nous disons parfois que nous sommes la patrouille la plus titrée parce que on a commencé à 2 avec Aude Le Mordant, qui est l'actuelle championne du monde, qui a eu 3 titres, avec Éric Vazeille, qui est champion du monde et entraîneur de l'équipe de France, Bertrand Boileau, qui a été champion de France et qui était surtout 6 ans à la patrouille, qui est donc le chef de nous tous parce que c'est celui qui connaît tout ça et qui nous entraîne. Et on s'amuse et Nicolas nous rejoint avec le Bonanza. Alors effectivement, c'est la dichotomie entre des avions de voltige spécifiquement faits pour cela et puis Nicolas vient s'insérer dans cette patrouille et c'est ce qui fait peut-être justement toute la différence avec les autres. Oui, parce qu'on a des avions tous très différents, donc avec des performances. Donc ce que nous faisons en essayant de faire que ce soit harmonieux, mais c'est de la voltige forcément simple. Forcément simple, un peu de poursuite, un petit peu de simultané, un petit peu... c'est un vol combiné, un vol à plusieurs, très chorégraphié, mais assez simple, de façon à ne présenter aucun danger et à accepter les limites de chaque avion. Aujourd'hui, il est à bord de cet avion. Ordinairement, il travaille pour une compagnie aérienne d'affaires. Avoir un pilote comme cela aux commandes, forcément, on est sûr que tout va bien se passer. Un pilote qui nous vient de Corse. Et oui, le Corse rapide, il n'aime pas toujours qu'on dise ça, mais oui. Il est corse, un petit peu russe et un petit peu grec, donc c'est pas toujours facile à gérer, mais ça fait visiblement des pilotes tout à fait excellents. Regardez ce tonneau, regardez comme c'est beau, la majesté de cet avion et cette jolie musique. On va laisser s'exprimer 5 minutes sur cette belle musique. Admirer, mais il faut se dire en même temps que ça paraît assez simple, c'est tout joli, c'est tout doux, mais sachez que c'est extrêmement difficile ici parce que ce box, le volume auquel nous avons droit, c'est le volume A ici, ce petit volume, il s'arrête avant les pistes évidemment, au nord vers Roissy, il ne peut pas déborder, Dugny est tout près, c'est-à-dire qu'en fait il a un tout petit espace et donc tout à l'heure quand il va arrêter, il sera légèrement fatigué par le vol, mais très légèrement, mais surtout par la tension que c'est de rester exactement au bon endroit pour que vous, le public, vous puissiez
le voir parfaitement bien, qu'en même temps il soit ni trop près, on n'a pas le droit de toucher, d'arriver à la piste, ni trop loin, on ne peut pas être jusqu'aux, bien sûr, les maisons qui sont en face à Dugny. Et donc ici, il est en train de travailler surtout, il y a longtemps qu'il sait faire de la voltige. Il n'est pas en train de se demander comment il va faire sa figure, il se demande où elle est, comment il la place, comment il fait pour que vous la voyez bien, et comment il fait pour que les directeurs des vols ici ne lui disent pas qu'il n'est pas au bon endroit. Il est, vous voyez, un avion décolle dans le fond, le terrain est toujours vivant, mais il est capable de rester dans ce petit volume. Il tire, et c'est magnifique, je vois qu'il le fait parfaitement. À l'intérieur de cet avion, il y a la manette, bien sûr, le manche pour piloter, il y a les palonniers, il y a une manette des gaz, mais il y a aussi une manette pour la pression et puis une manette pour le pas des hélices. Le pad, oui. Et un pilote, en fait, lorsqu'il travaille, en fait, c'est un pianiste. Lui, c'est qui alors, en fait? C'est l'harmonie. Là, effectivement, il travaille tout à la fois et on se fait quelquefois des petites vidéos où on se voit travailler pour corriger et je le vois toujours bricoler des tas de choses alors que une fois qu'on est dans un avion de voltige et lui aussi, allez, c'est tout en avant, on fait tout comme on peut au plus. Et là, c'est sa face gentleman. Souvent, dans cet avion-là, c'est l'amateur distingué de l'avion. Il est peut-être en costume cravate, souvent il le fait. Il fait peut-être un peu chaud aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est Nicolas le gentleman qui est dans son Bonanza et en plus, on le voit. Le Bonanza, c'est un avion qui avait été décliné jusqu'en 6 places. C'est un avion qui a des ailes qui sont issues du P40, du P51. Ce sont des ailes dans lesquelles il n'y a pas de nervure et donc ça permet d'y mettre beaucoup d'essence. Et puis c'est un avion de voyage avec des petits aérateurs sur les côtés, avec du velours à l'intérieur, avec un confort qu'on n'imaginerait pas pour un avion de voltige. Non, c'est vrai. Et une fois, j'ai volé un passagère dedans. Et franchement, ça m'était difficile de supporter l'impression d'être dans un avion normal qui se mettait sur le dos. C'est très étrange comme impression. Alors, Lorsqu'on fait une exhibition comme cela, je suppose que c'est chronométré à la seconde près. Alors oui, ici, c'est une des choses qui vous tracasse aussi pendant le vol. Il faut se poser exactement à la seconde, pratiquement à laquelle vous l'a demandé le directeur des vols. Regardez, c'est ce qu'il est en train de faire. Et il choisit le point d'impact. De façon, s'il se posait trop à l'entrée de la piste, il faudrait rouler, ça nous ferait perdre quelques dizaines de secondes précieuses. Il va se poser exactement où il faut, de façon à être tout près, pas trop loin bien sûr pour ne pas avoir à faire demi-tour, et de pouvoir dégager par la bretelle et laisser la place au suivant. Et tout ça, ben, c'est vraiment un chorégraphe. Et Nicolas est un des plus grands. Merci Catherine Monnery, on a eu la chance de vous avoir à nos côtés et on vous retrouve demain parce que demain Nicolas va encore revoler et dans quelques instants eh bien, ça va être un hélicoptère, il nous vient de chez Airbus et c'est un hélicoptère fabuleux, il est magnifique. Merci Catherine. Merci Pierre, à demain. À demain. Yeah.